Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la vidéo de la contre-enquête du château de Cendrillon. Donc lors de cette enquête, on a eu quelques petits événements. Alors pas énormément de choses. Sur place, on avait déjà eu très peu de choses, à part les pods. Le pod qui s'est déclenché 2-3 fois dans les escaliers. Vous verrez aussi lors de la vidéo, au moment où le live est tout seul en haut, on voit quelque chose qui passe devant le néon du live. Alors, vous dire ce que c'est, je ne sais pas. Ça fait comme une ombre qui passe devant le néon, sachant qu'à ce moment-là, les abonnés sur le live avaient pu voir des ombres. Ils avaient cru voir des ombres. Donc voilà. Donc j'ai pu le détecter avec la caméra. On a eu par contre énormément de soucis avec une caméra, le son qui n'a pas pris. Sachant que le micro était pourtant allumé. On n'a pas eu d'autres soucis derrière depuis l'utilisation de cette caméra. Il y a eu aussi quelques bruits qu'on a pu déceler, nous, sur place. Et ensuite, ça a été très très calme. Donc je vais vous mettre les principaux éléments. Je vais vous mettre aussi la vidéo que j'ai fait du château juste avant la fin, pour vous montrer un peu tout le château dans l'état où il est. Voilà. Donc je vous laisse regarder et puis on se revoit juste après. A tout à l'heure. Je vous fais quelques petits plans de la maison.
Donc attends. C'est quoi la lumière dans le hall qui vient de s'allumer? La lumière dans le hall qui est allumée là. Elle vient de se rallumer. Il y a quelqu'un dans le hall? Ça fait 2 fois qu'elle s'allume d'affilée. Et il y a eu un gros bruit. Ah bah il y a 2 fois que ça vient s'allumer dans le hall là. Je suis dans l'escalier. Je suis dans l'escalier, je viens de le voir. Et ça fait 2 fois, elle s'est éteinte, elle s'est rallumée aussi vite. Regarde s'il n'y a personne à la porte. Elle vient de se rallumer. Oh, il y a quelque chose. Ça marche juste à côté de moi en haut. Ça vient de marcher juste à côté de moi dans la pièce à côté en haut. Au premier. Non, je suis juste au milieu dans la chambre centrale et en fait ça vient marcher dans la pièce de l'autre côté de la salle de bain. Celle de tout près où on avait mis le live tout à l'heure. Vite fait les filmer au premier. Je fais en haut, je vais y aller vite fait et je redescends.
Vous manifestez, n'hésitez pas. J'ai encore temps de vous manifester en bas avec les autres.
S'il y a quelqu'un avec nous, il y a des appareils qu'on a positionnés, des lampes, des appareils qui bipent, vous pouvez les utiliser. N'hésitez pas pour vous montrer. Il y a un appareil qui est positionné ici, il vous suffit de le toucher. De le positionner ici. Vous pouvez le toucher et ça fait biper, d'accord? On pense vous avoir vu passer, donc si c'est vous, n'hésitez pas. C'est moi qui fais biper le truc parce qu'en fait on a vu une ombre passer. Donc voilà, si vous marchez, vous voyez, si vous marchez, vous pouvez le faire biper. Vous voyez, ça s'allume, si vous marchez à côté, vous pouvez taper dessus, ça s'allume, et si vous souhaitez, vous pouvez le faire biper complètement. Est-ce que vous pouvez aller plus doucement, s'il vous plaît? Le truc il dit, le pod. Le truc il dit, le pod. Le truc il dit, le pod. Alors, revenons sur ce déclenchement de pod. Donc, je vous explique un peu comment ça s'est passé. En fait, on était en train de finir d'installer le matériel et de faire une première séance de Spirit Voice dans la pièce principale, le temps qu'on préparait aussi à manger pour nous manger avant de lancer l'enquête. Donc, on avait installé le pod et j'avais déjà expliqué le fonctionnement du pod un petit peu avant. Et au même moment, quand on était en train de faire une petite séance de Spirit Voice, on a eu ce pod qui s'est déclenché. Donc moi j'étais dehors, je l'ai entendu, au début je me demandais ce qui sonnait. J'avais même pas réagi que c'était notre pod. C'était la première fois qu'on l'utilisait. Donc on l'utilise maintenant sur toutes les enquêtes, hein, donc il n'y a pas de déclenchement intempestif habituellement. Les autres fois qu'on l'a utilisé, et là il était installé déjà quasiment depuis plus d'une demi-heure. Il s'est déclenché, on voit d'abord une fois les LED qui s'allument, une deuxième fois, et hop, juste derrière, il s'enclenche avec la sonnerie. Sachant que ce pod, il faut vraiment appuyer sur le fil pour que la sonnerie sonne. Parce qu'en fait, sinon, c'est d'abord les LED qui s'allument seuls. Donc, on voit qu'il n'y a rien autour. Je vous ai agrandi l'image exprès pour vous montrer que bien, en fait, le fil ne bouge pas de lui-même. C'est vraiment... ça se met en contact. Sachant que le fil est séparé à peu près d'1 millimètre du plot où il doit venir appuyer pour s'enclencher. Donc c'était notre premier déclenchement de pod. Ça n'a pas été le seul dans la soirée, donc ça a été, on va dire, les seuls éléments quasiment qu'on a eu dans l'enquête, des déclenchements de pod. Puis une ombre que je vais vous mettre aussi après, qu'on a eu sur devant le trépied du live quand on était en pause. Donc je vais vous mettre la suite et je vous laisse regarder et vous verrez que en fait le pod va ressonner une fois alors que je suis à l'étage avec le live en train de parler avec les abonnés. Voilà, donc on continue.
Alors, ce que vous venez d'entendre, ce sont des bruits que j'avais pu entendre lors du revisionnage, que j'ai nettoyé afin qu'on les entende mieux. Donc on n'a plus tout le bruit ambiant autour. Donc on entend comme des bruits au niveau de l'escalier ou de l'étage juste au-dessus. Sachant qu'à ce moment-là, Kevin, Romain et moi, on est au 2e étage dans une des chambres en train de faire une séance de Spirit Voice. Les filles, Isabelle et Aurore, qui étaient présentes ce jour-là, étaient dehors, donc à l'arrière du château. Donc au même moment, on a le spot hier qui déconne. Bon, ça on a déjà eu le tour. C'est un de nos câblages qui avait bougé, donc on l'a remis en place après pendant l'enquête. Donc les flashs de lumière, ne vous inquiétez pas, c'est juste le spot qui clignote, ce qui lui manquait de batterie. Donc juste derrière ces bruits, 30 secondes après, je vais vous le mettre juste après ça, vous allez voir le pod bip une fois. Donc personne ne l'a entendu, nous à l'étage on ne l'a pas entendu, et les filles dehors ne l'ont pas entendu parce qu'il bip brièvement. Donc ça a été une découverte lors du visionnage des vidéos, donc je tenais à vous le partager. Voilà, je vous laisse. Je vais aller voir où. Ah bah oui, toutes les lampes sont allumées. Alors c'est moi qui arrive. Vu qu'Aurélien, tu nous avais appelé. Ouais, Aurélien, vas-y, je suis là. La lumière du couloir s'est allumée. Les gosses, ça grogne. Ok. Ça veut vous faire ressonner un pote comme tout à l'heure vous l'avez fait? Allumez une lampe, sinon. Une lampe juste en face de moi. On l'a fait tout à l'heure. Si vous le faites, on descend et on va refaire de la Spirit Voice. On pourra en reparler ensemble. Si vous voulez qu'on descende, qu'on aille faire de la Spirit Voice en bas, qu'on aille chercher le matériel, qu'on aille jouer avec le matériel en bas, allumez une lampe. Alors une lampe, bien sûr, qui est ici dans le couloir. Face à moi. Ils l'ont déjà fait. Donc, ça leur demande pas autant d'efforts que ça, ils y arrivent assez facilement. Alors, pouvez-vous faire un bruit, faire tomber quelque chose, alors sans faire tomber notre matériel, bien sûr. Ouais, ça passe depuis tout à l'heure, je vois des trucs passer devant. Alors, c'est à peu près d'une taille à peu près d'1,60 m 70 quand je vois passer, de la chose que je vois passer. Alors, tout à l'heure, il y avait une onde sur le côté gauche, je ne sais pas si vous voyez, de la caméra, sur le côté gauche, et là, en fait, je revois le bâtiment. Et là, regardez, le pod vient de s'allumer juste dans les escaliers. Merci, si c'est vous qui avez allumé le pod. Non, non. Non, le pod vient de s'allumer tout seul dans les escaliers. Donc là, le pod, vous l'entendez tous, il est allumé. Il vient de se déclencher tout seul. Pouvez-vous arrêter le pod, s'il vous plaît? Relâchez le fil. Donc ça prouve bien que vous êtes en train de descendre. Donc vous voulez pour descendre.
Pouvez-vous l'arrêter, s'il vous plaît? Attendez, je vais descendre, arrêter. On va essayer de le faire. Vous voyez, il est positionné depuis tout à l'heure, hein, le pote. Il n'a pas sonné. On a une caméra qui est juste là en bas, qui attend de le filmer. Donc voilà, on arrive à la fin des analyses. Donc vous avez pu voir un peu tout ce qu'on a eu. Donc plusieurs petits déclenchements de pod, dont le dernier qui fut quand même assez important, où en fait toute l'équipe était dehors, sauf moi qui étais à l'étage, car Aurélien qui était en live, qui faisait modérateur le soir-là, m'avait appelé en me disant qu'il voyait des choses passer devant le live à l'étage. Donc j'étais remonté pendant la pause. Et en fait, j'ai essayé de communiquer avec eux en leur demandant de faire un bruit, en demandant d'essayer d'allumer une lumière. S'ils voulaient descendre pour refaire de la Spirit Voice avec nous en bas pour continuer à discuter. Et au final, il y a un moment où je dis, je ne sais pas si vous l'entendez bien au niveau de l'audio, à l'étage, je dis que je vois passer un truc qui vient de passer devant le montant et qui est parti dans l'escalier. Dans les 10 secondes qui suivent, le pod se déclenche. Donc à savoir que les pods, je vous les ai déjà présentés, tout simplement les pods, c'est un boîtier en fait, qu'on a fabriqué nous-mêmes, où en fait un fil permet de venir faire le contact sur le côté sur un plot. Donc, le fil est rigide, il faut vraiment venir l'appuyer dessus pour pouvoir le lancer. On l'a utilisé sur plusieurs enquêtes, il ne se déclenche pas à chaque fois. Donc, je tiens à le préciser, et il s'est déclenché quand même que 3 fois ce soir-là sur plus de 7 heures d'enquête. Donc voilà, donc c'était les résultats qu'on a pu avoir lors de la contre-enquête au château de Cendrillon. Sachant que depuis on y est repassé, le château est très très abîmé, contrairement à la vidéo de ce que vous avez pu voir au départ. On y retournera certainement bientôt vous refaire un petit live là-bas. Vous verrez que le château est très très dégradé. Quand on y est allé il y a 3 semaines, on est tombé sur des jeunes qui étaient en train de faire la fête dedans, et en fait même les gros tags qu'il y avait, ils ont fait des trous dedans, et voilà, les planchers sont arrachés encore plus. C'est un château, malheureusement, je pense que nous allons perdre d'ici peu dans le monde de l'urbex et du paranormal. Donc je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour de prochaines vidéos très très bientôt. On a encore quelques enquêtes de retard à analyser. N'hésitez pas à venir nous suivre sur notre TikTok, donc asso SPHGF Douai 59, pour suivre nos lives et puis voir les nouveautés à chaque fois de matériel et de ce que l'équipe peut apporter. Donc je vous dis à très bientôt et merci de nous suivre. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour voir les notifications dès que les vidéos sont mises, et puis n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. À très bientôt.